d'à peu près. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Monde d'à peu près, une émission qui vous est proposée par Artemus. Artemus pour que l'information devienne connaissance. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux habituels, Odyssée, YouTube, Telegram ou Facebook. Aujourd'hui, pour m'accompagner, il y a Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour. Et Lamine. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Tina Russillot. Bonjour à tous. Donc Tina Russillot qui est aromathérapeute depuis plus de 25 ans, bientôt 30 ans même bientôt, qui est également naturopathe et qui est formatrice et qui donne des conférences en Belgique et à l'étranger. Vous donnez des formations en tant qu'expert en aromathérapie. Oui, Et vous travaillez principalement avec les huiles essentielles, tout à d'après fait. ce qu'on peut constater. Est-ce que vous pourriez déjà nous rappeler très simplement, parce que c'est un peu un sujet que beaucoup de gens connaissent ou pas vraiment, le principe des huiles essentielles, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est qu'une huile essentielle? Oui, tout à fait. Donc une huile essentielle, c'est une substance aromatique et volatile que l'on extrait par diffusion, par distillation à la vapeur d'eau, et qui va contenir, quand on va l'analyser, énormément de molécules en fait. Alors pour mettre un peu d'ordre dans toutes ces molécules qui peuvent parfois arriver à 200, 250, eh bien, on fait des analyses, une chromatographie, comme on dit en phase gazeuse, et là, on va aller découvrir toutes les petites molécules qui sont dans l'huile essentielle, on va les classer, et on va aussi découvrir les familles qui sont dans l'huile essentielle avec toutes sortes de propriétés bien différentes. Alors c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de comprendre qu'une huile essentielle peut à la fois travailler sur le système nerveux, sur l'acné ou sur autre chose, mais tout ça s'explique en fait de par la complexité de la structure biochimique de l'huile. Donc voilà un petit peu en deux mots ce que c'est qu'une huile essentielle. Alors, les huiles essentielles peuvent agir de différentes manières. Elles peuvent agir vraiment localement, sur une douleur, par exemple, une inflammation, mais elles peuvent agir aussi, par exemple, en immunostimulante, si on veut travailler l'immunité, si on veut un petit peu être moins malade, avoir moins de rhume, etc., eh bien, on va pouvoir tout à fait rééquilibrer un terrain qui est un peu fragilisé, par exemple. Donc, il y a vraiment différents modes de fonctionnement, je dirais. C'est pour ça que c'est très complexe, en fait, une huile essentielle. Ça couvre toutes les pathologies? Ça couvre énormément de pathologies. Maintenant, on ne met pas d'huile essentielle, par exemple, dans les oreilles. Donc tout ce qui est otite, etc., on ne fait pas, on ne soigne pas et on n'essaye même pas. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qu'il faut savoir et qu'il faut connaître. Mais le panel, je dirais, thérapeutique est vraiment très, très, très large, que ce soit en prévention ou en curatif. Et pour les personnes qui sont bien formées et informées, on peut associer l'aromathérapie à une médecine allopathique. Et comment ça fonctionne? On doit la sentir, on doit se la badigeonner sur les bobos, on va dire. Comment ça fonctionne en fait? Alors, il y a différents modes d'utilisation. Il y a tout d'abord l'olfaction qui est très intéressante et très importante. C'est le fait de respirer simplement, si vous en avez dans l'air ambiant ou bien si vous avez un diffuseur. Et bien donc les molécules elles vont rentrer par le nez, elles vont aller s'accrocher au récepteur olfactif et donner une information au cerveau limbique. Et donc, elles vont pouvoir libérer des neurotransmetteurs. Et donc, directement, par le nez, par l'olfaction, on arrive à calmer une personne, par exemple, qui est stressée, anxieuse, etc. Donc, l'olfaction est très intéressante. Ensuite, on a l'application cutanée. Donc, c'est-à-dire appliquer, généralement, on ne l'applique pas pure. Il vaut mieux qu'on l'utilise dilué, voilà, avec une huile végétale ou un gel. Et là, on va appliquer sur la zone douloureuse, par exemple, ou sur les surrénales, parce qu'on a envie un peu de booster son immunité ou travailler sa fatigue. Et puis, il y a toujours la possibilité de la balnéo. Là, il faut diluer l'huile avec un excipient, parce que la molécule est plus légère que l'eau. Donc, il va falloir prendre un excipient. Et hop, vous pouvez faire votre bain avec un mélange excipient et huile essentielle. Certaines huiles essentielles, quand on est bien informé, on peut les prendre par la voie orale, certaines. Et donc ça, c'est, je vais dire, les plus courantes au niveau de l'utilisation. Et les diffuseurs, par exemple? Les diffuseurs, quand on en a, ça c'est super intéressant. On a maintenant des diffuseurs ioniseurs qui ionisent. Donc vous mettez de l'eau et des huiles essentielles et vous avez comme ça un environnement olfactif pour toute la journée qui est
qui est très intéressant, que ce soit dans vos lieux de vie ou les lieux professionnels, ou il en faudrait dans toutes les maisons de repos et les services hospitaliers d'ailleurs. Et donc, par l'impact comme ça des molécules, qu'elles soient antiseptiques ou calmantes, ben, ça fait tout de suite un effet, je vais dire, ne fût-ce que sur le bien-être. Ça change l'ambiance. Ça change l'ambiance, ça diminue le stress, qu'on le veuille ou pas. Donc, c'est tout de suite quelque chose de magique. Alors, vu le temps que vous êtes passionné par cela, moi, je suis très curieuse d'entendre votre parcours. Comment avez-vous petit à petit découvert le bienfait des huiles essentielles? Est-ce que par les résultats sur vous-même, par les conseils que vous avez commencé peut-être en amatrice ou amateur, je ne sais pas si on peut dire amatrice. Amateuse? Non plus, non. Non, hein, amateur, on va dire, oui. Alors, disons, moi, j'ai eu une vie pas très facile, que ce soit au niveau, je veux dire, personnel ou santé, de la santé, et je fais partie d'une famille de grands allergiques. Donc, nous, c'est un peu la problématique de la famille, ce sont les allergies. Alors, ça pousse quand même à aller vers quelque chose de différent, d'autre, de naturel. Moi, un bête d'Afalgan codine, je ne peux pas le prendre, donc voilà. Et puis je suis fille d'immigrés. Mon papa, comme tous les Italiens de l'époque, avait son jardin avec ses plantes aromatiques, donc j'étais toujours derrière lui. Donc il m'a ouvert, je vais dire, le chemin des plantes. Et d'ailleurs, ça a été mon premier élève parce qu'au début de ma carrière, j'ai donné cours aux seniors de la ville de Liège. Et mon papa était mon premier élève, donc voilà. Il m'a toujours poussé dans cette voie-là. Donc c'est vraiment, je veux dire, à un moment donné de ma vie où plus rien n'allait, où tout a basculé, on va dire ça comme ça, où je me suis rappelé un peu, je me suis rapprochée de cette nature et de l'aromathérapie, des plantes, etc. Et puis j'ai continué mon parcours parce que je suis une vraie boulimique aussi à ce niveau-là. Donc je suis allée étudier en France, etc. Et voilà, j'ai avancé et je continue toujours parce que je pense que dans les méthodes naturelles, on n'a jamais fini d'apprendre. Et humblement, avec le feedback des personnes, des patients, des clients, c'est comme ça que j'ai évolué, moi, finalement. Maintenant, ce qui m'a fait d'abord connaître, moi, dans mon parcours, c'est mon enseignement. Donc, c'est-à-dire que j'ai d'abord été formatrice dans les milieux de soins pour les professionnels de la santé. Et c'est, je veux dire, ça qui m'a ouvert les portes. C'est le fait de former des personnes qui soignent. C'est le fait d'aller dans les maisons de repos, d'avoir chaque fois du feedback et du retour. Donc ça m'a ouvert les portes. Et puis après, j'ai créé ma gamme. En fait, parce que ça m'a été demandé. C'est quelque chose qui est toujours d'actualité. Vous travaillez toujours avec des professionnels de la santé en complémentarité de ce qu'ils proposent eux? Oui, tout à fait. Dans quelques semaines, je suis encore appelée dans un cabinet médical. Parce que maintenant, voilà, quand on va dans les maisons de repos, ce qui est intéressant, évidemment, c'est de former toute l'équipe. Et dans l'équipe, il y a un médecin. Et alors, c'est plus facile. À partir du moment où on donne une explication, où le médecin voit ce qui se passe, eh bien, on travaille ensemble, en fait. Et je pense que c'est ça, la santé de demain. Ce n'est pas d'être exclusiviste dans... Je pense qu'il faut... Je dis toujours à mes élèves, il ne faut pas être dans ce sens comme ça, de fermer les portes. L'important, le bien-être, la santé, c'est de travailler tous ensemble, finalement. Et quand tu as besoin d'une prise de sang, tu vas chez le médecin, évidemment. Non, moi, je pense que c'est complémentaire. On a tous sa place et on est tous différents et on peut tous travailler ensemble. En tout cas, moi, je me rends bien compte que je peux travailler avec des médecins. Je le précisais parce que justement, il y a des thérapies, disons, parallèles au sens très large qui ne sont pas forcément acceptées par le milieu médical. Et là, apparemment, d'après ce que nous dites, l'aromathérapie est quand même reconnue, mais crédibilisée par le milieu médical. Oui, de plus en plus. Moi, j'ai eu des années, je ne sais plus à quelle période, où j'avais 4-5 médecins liégeois dans ma classe. Donc, qui venaient suivre la formation sur l'aromathérapie scientifique que je donnais. Donc moi, je pense que oui, et de plus en plus. Maintenant, celui qui n'est pas formé, c'est plus compliqué. Mais à partir du moment où il est formé, voilà, il va rentrer... il fait des liens avec ses propres formations antérieures, et puis voilà. Et ça se complète. Voilà. Moi, je me souviens, il y a quelques années, un des médecins justement de ma région me téléphone et me dit, écoute... j'ai vraiment un souci avec un des patients qui est en maison de repos. Il ne savait plus ouvrir la bouche. Il ne savait plus ouvrir sa bouche. Il avait été brûlé par la radiothérapie, etc. Et il ne mangeait plus, il ne buvait plus. Enfin, il dit, est-ce que tu n'as pas un truc? Je réfléchis parce que la question ne m'avait jamais été posée à l'époque. Et puis, il m'est venu une idée. Je lui ai donné le nom d'un hydrolane. Et depuis, même quand je donne des conférences, que ce soit au Mont-Légia ou au CHU, etc., j'en parle tout le temps parce que, tout bêtement,
c'est quelque chose qui a fait son effet, qui maintenant les infirmières, elles en parlent. Et j'ai encore eu un coup de fil l'autre jour d'un médecin, de l'infirmière d'un médecin du Mont-Léja, qui a vu sur son patient ce que ce produit avait fait dans la bouche, notamment sur des aftes pour ce patient-là, et qui demandait des explications. Donc il y a quand même une ouverture. Je n'ai pas dit qu'il y a des ouvertures toujours, mais il y en a. Et je pense qu'il y en a parce qu'ils voient les résultats. En fait, c'est ça l'ouverture. C'est le résultat obtenu, en fait. Et si on va aller dans les systèmes de preuves, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites? Voilà. Parce qu'ils sont très friands de ça, les médecins. Oui, mais moi, je mets toujours des petites études quand je fais mes conférences. Donc, il y en a, il faut aller chercher sur PubMed. Oui. Sur PubMed, il y a des études, notamment sur le tea tree, qui est une des huiles les plus courantes. Antiseptique antibactérien à large spectre d'action. On a vu son action d'ailleurs. Le tea tree, par exemple, le Melaleuca alternifolia. Le tea tree, c'est un classique des huiles essentielles. C'est un classique. Et là, il y a plein d'études, notamment sur son impact sur tout ce qui est mycosique, etc. Donc, il y en a, oui. Ça vient de quelle plante, le tea tree? C'est un arbre. Un arbre d'Australie. Oui, c'est un arbre d'Australie, oui. Et est-ce que vous pouvez raconter à nos auditeurs peut-être une des histoires les plus extraordinaires que vous avez eues de guérison à travers l'utilisation de l'aromathérapie? Alors, il y a tout d'abord ce que je viens de dire avec l'hydrolat de laurier noble sur les brûlures de radiothérapie au niveau de la bouche. J'obtiens quand même pas mal de bons résultats avec une formule que j'ai créée pour éviter les brûlures de radiothérapie pour les dames qui ont le cancer du sein et qui doivent subir la radiothérapie. C'est une synergie non dangereuse, parce que là, je sais qu'il y a des personnes qui sont contre, mais moi, en tout cas, j'ai eu des résultats fabuleux. J'ai des très bons résultats sur une autre formule, sur tout ce qui est cicatrisation. Dans les huiles essentielles, on a beaucoup d'huiles qui aident à la cicatrisation, qui empêchent tout ce qui est œdème et des choses comme ça. Et en post-opératoire, on fait vraiment de jolies choses. Et alors, je ne sais pas pourquoi, je pense aussi tout bêtement aux animaux, parce que j'ai aussi dans mon panel, avec notamment un de mes mélanges qui s'appelle Aroma Respire, des guérisons de chevaux qui ont des problèmes d'asthme et des problèmes respiratoires, en plus évidemment de la personne humaine, bien entendu. On travaille vraiment très 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 bien la problématique respiratoire, on la travaille très bien parce que moi j'ai l'habitude de travailler en synergie, je ne travaille plus en unitaire. C'est-à-dire que vous faites un mélange de plusieurs... C'est ça, oui, c'est ça. Donc moi, je travaille plus en unitaire parce que moi, je crois dans la symbiose de plusieurs cartes d'identité biochimiques ensemble. Et donc, je crois plus dans la force d'une synergie. Et peu importe quelle huile de la synergie va agir, à la limite, c'est pas grave. C'est le tout qui fait que 1 + 1 = 11, comme dirait Jean-Claude Van Damme. C'est ça qui fait le profil thérapeutique de la synergie. C'est la raison pour laquelle j'ai créé plus de 130 formules. Et c'est ce que je voulais dire depuis maintenant 20 ans. Ouais. Vous avez créé vos propres synergies. Voilà. Vous avez vos formules à vous, des potions secrètes dont on ne connaît pas la composition exacte. On est quand même obligé de mettre quand même la compo sur les boîtes, mais bon. Oui. Vous avez votre gamme à vous, à votre nom. Oui, tout à fait. Oui, j'ai créé ma gamme, mais parce qu'elle m'a été demandée, je pense que je n'aurais pas eu peut-être le courage de le faire, c'est parce que ce sont des kinésithérapeutes à l'époque, des élèves qui m'ont dit « Ah ouais, mais dis, c'est bien compliqué ton truc, fais-nous un peu une synergie prête à l'emploi pour traiter les inflammations, les crampes, etc. etc. » Et c'est comme ça que la première partie de ma gamme s'appelle les aromakinés, c'est un nom que j'ai déposé, aromakinés, parce que justement, ça se référait à la demande d'élèves kinés de l'époque, d'il y a 20 ans en fait, puisque la gamme aromakiné a juste 20 ans. Et comment vous arrivez à la création de c'est un mélange de matières d'expérience, je suppose, d'intuition, d'expérience, d'études, d'intuition, ça ne m'est pas difficile en fait, ça m'est facile. Vous avez déjà eu des mauvais résultats sur certaines... J'ai une synergie sur l'algodystrophie que j'ai dû faire 2 fois. C'est pas que j'ai eu des mauvais résultats, mais je n'étais pas contente. Sur l'algodystrophie. Oui. Ça veut dire quoi? Pour définir algodystrophie. Donc en fait, souvent l'algo, c'est un phénomène inflammatoire et circulatoire. Et quand on a par exemple une mauvaise fracture ou qu'on a eu un post-op un peu compliqué, on va commencer à avoir peut-être les orteils, les pieds qui deviennent très rouges, c'est très chaud l'algo, donc c'est quelque chose de très inconfortable. Et moi, ma première formule, parce que je l'ai testée sur mon pied, parce que moi j'ai énormément eu de fractures de pied,
Et elle n'était pas top. Et donc j'ai refait une deuxième, et j'ai fait ça aussi pour un autre produit, c'est sur les mycoses cutanées. J'ai refait une deuxième formule pour les mycoses cutanées, parce que je considérais que la première n'était pas costaude assez. Alors, moi, je suis passionnée aussi de me soigner naturellement. Et ce qui m'a toujours un petit peu dépassée dans les huiles essentielles, justement, c'est qu'il y en a tellement que c'était difficile de me dire, bon, je vais me lancer là-dedans. Est-ce qu'il y a moyen, et je pense que c'est ça vos combinaisons, c'est que je crois que vous en avez 6, 8, quelque chose comme ça, j'ai vu dans votre petit coffre de combinaisons de Ah, vous parlez du nouveau coffret? Oui, qui serait une panacée pour tout couvrir. Ou est-ce qu'il y a une ou deux huiles, vous dites, quand vous partez en voyage, partez toujours avec ces huiles-là parce qu'elles soignent quasiment tout. Personnellement, ce que j'ai découvert qui soignait quasiment tout, brûlure, allergie, mycose, machin, c'était le miel. J'ai trouvé ça très pratique comme pharmacien à emporter avec moi. Donc les huiles essentielles, pour moi, j'adore ce que vous faites parce que je trouve que c'est alchimie. Je vous vois là avec votre... C'est ça, c'est exactement ça, oui. Oui, en fait, elle est dans un sous-sol avec un grand... Oui, il y a un avec chaudron, il y a des grimoires qui sont... Et un chat noir, évidemment. Elle a un corbeau sur l'épaule et une je peux chauve-souris. comprendre cette passion Oui, de la recherche et je pense que c'est ça aussi qui fait toute la puissance et tout le charme de ce que vous proposez. C'est qu'il y a cette passion de jouer, d'être alchimiste carrément. Tout à fait. Oui, juste une chose, parce que Catherine a dit de me soigner de manière naturelle. Dans vos synergies, tout est naturel. Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'injonction Non, de je ne sais quoi. Je n'ai pas d'ingrédients artificiels, synthétiques ou autres, non. Donc, en fait, il y a deux choses. Quand on travaille par synergie, on peut effectivement avoir une petite trousse de voyage de 4-5 produits, on a tout dedans. Donc moi, j'y mettrais l'aroma respire, j'y mettrais mon aroma kinétroma si on se blesse, l'aroma digeste qui est quand même une basique au niveau de la digestion que tout le monde... Je pense que pour les sceptiques, il faut d'abord prendre l'aroma digeste. Alors, je dois confirmer, parce que j'ai pu tester lors d'une soirée où il y avait, je trouve quand même excessivement trop à manger. C'était n'importe quoi. Et en fait, c'était surréaliste, parce qu'on peut prendre 15 assiettes à la suite, et on digère très bien et on dort très bien. C'est assez impressionnant, avec 3 gouttes. Oui, tout à fait. Donc voilà, avec quelques synergies, on peut vraiment avoir sa petite trousse. Et puis alors le coffret que vous avez vu, ça c'est autre chose. C'est plutôt un coffret avec 9 synergies, mais qui travaille plutôt l'émotionnel. Et c'est la raison pour laquelle j'y ai mis aussi un jeu de cartes qui a été dessiné à la main, à l'aquarelle, par quelqu'un que j'ai aidé et qui a compris mes messages, a compris vraiment ce que je voulais faire ressortir de ces huiles. Et donc ça, c'est un outil, c'est vraiment un outil qui apporte une guérison émotionnelle, si vous voulez. Et donc, il suffit de tirer une carte. Sur la carte, il y a un mot-clé, il y a le nom d'une des synergies. Vous l'appliquez parce qu'au verso, vous avez les endroits où l'appliquer. Et puis, vous scannez un QR code et vous avez une méditation avec ma voix. Et vous pouvez donc tirer une carte par semaine ou tous les jours, les enfants également. Le coffret est tout à fait, je veux dire, inoffensif. Et les synergies sont prêtes à l'emploi. C'est un coffret qui s'appelle les olfactives, c'est oui, ça? Un chemin de vie. Oui. Voilà, il y a 9 synergies, plus le jeu de cartes. Mais vous avez aussi, j'ai vu, vous avez le jeu de cartes individuel aussi, on peut avoir que les cartes si on veut. On peut avoir que les cartes parce que je me suis dit que peut-être il y a des personnes qui ne veulent pas acheter tout le coffret et qui voudraient acheter une petite bouteille à la fois quand ils le peuvent. Et puis il y en a d'autres qui ont peut-être déjà les bouteilles et donc je me dis je vais faire aussi le petit jeu de cartes tout seul. Et comme ça, voilà, il y a le choix entre le coffret complet et le jeu de cartes tout seul. Et moi, j'ai une question par rapport aux huiles essentielles, parce que maintenant, avec l'ère d'Internet, on peut tout commander sur le net. Est-ce qu'il n'y a pas à quoi il faut faire attention quand on en prend une, justement? Que ce soit pas synthétique, quels sont les conseils que vous pouvez donner sur la manière de se fournir en huile essentielle? Il y a des critères en fait. Quand il est écrit HECT, huile essentielle chémotypée, il faut qu'il y ait le nom en latin. Il y a donc toutes sortes de critères 100% purs et naturels. Bon, bio, ça c'est vous qui voyez si vous voulez une bio ou pas. Mais c'est sûr qu'il faut déjà vraiment le nom en latin, l'espèce botanique en latin, et l'appellation soit de 100% pur et naturel, ou HEBD ou HECT, pour vous dire que c'est une huile de qualité. Si vous ne voyez par exemple sur la petite bouteille que le nom en français, par exemple, il faut se méfier parce que le nom en français d'une huile essentielle, ça ne veut rien dire. Nous parlons en latin. Donc c'est le latin qui va donner vraiment, vous voyez...
la spécificité de l'huile. Parce que si vous achetez une lavande, ça veut dire quoi lavande? Il y a plusieurs sortes de lavande. Si vous dites lavandin, mais il y a plusieurs sortes de lavandin. Le romarin, il y en a plein. Le thym, il y en a plein. Donc le fait d'avoir toute l'espèce, donc Thymus officinalis chémotype, avec la carte vraiment d'identité, la molécule principale, là on est sûr évidemment que l'huile soit de qualité. Mais si vous voyez sur une bouteille le mot thym tout seul, en plus en français et tout seul, il n'y a rien derrière, donc il n'y a pas son espèce vraiment, son chémotype. Il faut que ce soit écrit Thymus vulgaris, etc., etc. Si c'est écrit que thym tout seul, quel thym est-ce que vous avez en main? Si vous avez des enfants et que c'est un thym à thymol, il est dangereux, vous voyez. Donc voilà, donc il y a effectivement un regard à avoir quand on achète. Et maintenant, on achète des huiles partout. Justement, pour revenir à ce que disait Lamine, c'est aussi, on lit parfois que l'huile essentielle, ça peut être dangereux, etc. Mais c'est vraiment une question de mode d'emploi réel d'une huile essentielle. Savoir ce que c'est, combien il faut en prendre, c'est très précis. Parce qu'on peut acheter un truc comme ça et en mettre, et d'un coup on a, je sais pas, on commence à avoir une éruption cutanée, Oui. ou on est malade, ou je sais pas quoi, parce qu'il fallait pas. Ouais. Oui, c'est Donc sûr. c'est important à souligner, ça. C'est vraiment très quelque chose de important. très précis en réalité. C'est Bah, très comme vos précis. synergies. C'est très Elles précis. sont calibrées, j'imagine, Voilà, tout à la fait. goutte près, c'est le cas de le À dire. la goutte hein. près, oui, tout à fait. Et ça, faut C'est- vraiment c'est- faut c'est vraiment la le chimie souligner. précise, Ça, les c'est huiles très essentielles. justement. Ouais. De même, vous parlez des animaux, parce qu'on entend souvent, et ce qui est vrai, les huiles essentielles, par exemple, c'est pas bon pour les chats, les chiens. Il faut faire très attention. Tout à fait. Il faut vraiment faire attention. connaître. Les chats, il faut surtout pas faire avaler une huile à un chat, etc. Il y a des huiles qui ne supportent pas. Donc, effectivement, tout doit être fait, je vais dire, avec prudence et informé. Mais à partir du moment où on est dans la prudence, dans la formation correcte et juste, ça devient un outil du quotidien pour tout le monde. Pour tout le monde, ça c'est important. Aussi bien tous les êtres humains, je dirais ça même comme ça, tous les êtres humains. Alors, Les êtres vivants, voulais-je dire. moi, j'ai quand même un symptôme qui est assez courant et que personne ne sait soigner, que les médecins ne savent pas. Ça s'appelle les jambes sans repos, les jambes folles. Vous connais. avez quelque chose Je pour connais. ça? Oui, les jambes folles. Moi, je travaille avec 2 de mes synergies pour cela. Une synergie qui s'appelle l'aromakinée relaxante et l'aromakinée confort jambes. Alors, il faut un petit peu que je pose des questions, etc. Je donne l'une ou l'autre ou les deux, et simplement appliquer sur les jambes. Et on commence par les pieds toujours, et la voûte plantaire, et on remonte. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien au niveau des jambes sans repos. C'est donc pour ça que Catherine a toujours envie de danser, en fait. On se Mais oui, demandait, c'est nous vrai. parle toujours de danser. C'est très inconfortable, Oh là ce là. genre de... Ça crée des insomnies. Oui, c'est- Expliquez pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Alors, c'est un symptôme qui est quand même courant, mais les gens en parlent peu parce qu'il n'y a jamais eu jusqu'à présent en médecine allopathique des soins qui fonctionnent avec ça. Et ça crée des insomnies. En fait, les jambes ont besoin de tout le temps bouger. C'est ce qu'on appelle des jambes sans repos. Et c'est incontrôlable. Avec une drôle de sensation aussi à l'intérieur des jambes. Tout à fait. Oui, donc c'est Oui. c'est pas confortable. Non, C'est pas confortable. Non, mais on peut travailler en application. Vraiment, j'ai eu des bons résultats. oui. Franchement. Et peut-être que c'est la fin, mais néanmoins, je trouve ça je veux dire, une question qui pourrait être posée à la fin, mais Et tu vas la Parlez-nous. poser maintenant. Ouais, je C'est peux. bien. Vas-y. parlez-nous Vas-y, de, vas-y. de comment fonctionnent les formations. Si quelqu'un est intéressé, est-ce qu'il faut être sur place? Est-ce que ça fait par Zoom? Est-ce qu'il y a des syllabies, etc. Alors, donc, il y a 2 styles de formation. La formation en présentiel, vous retrouvez les infos sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a la formation en ligne. Et là, vous allez sur mon site qui est aromastar-shop.com. Et là, vous On tombez, mettra le lien. Oui. voilà, vous tombez sur le module formation. Il y en a plusieurs. Hein. Et on voit chaque fois donc, les titres et l'explication sommaire de la formation. Alors, les personnes donc, achètent la formation, par exemple, en ligne. Elles ont droit à 1 heure de coaching. Elles reçoivent les syllabus. Elles reçoivent les audios. Et puis, alors, à la fin, il y a un petit test. Que ce soit via Zoom ou, ou en présentiel, on s'arrange pour pouvoir avoir une attestation. Voilà, tout simplement. Et dans les formations alors en présentiel, c'est surtout dans les centres de formation pour adultes. Et là, je bouge évidemment énormément. Donc voilà, IFAP Verviers, IFAP Liège, je bouge. Et pour les conférences, c'est la même chose. Et beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux. Si on revient à votre coffret, là, avec les 9 synergies et le jeu de cartes, il y a quelque chose qui paraît un peu paradoxal, dirons-nous, c'est que l'aromathérapie est appliquée et reconnue même par le milieu médical. Si maintenant vous ajoutez un jeu de cartes où je tire une carte, entre guillemets, au hasard,
et que j'ai la synergie qui correspond, est-ce que on n'est pas dans un univers un peu trop parallèle par rapport au pragmatisme de la chose? Alors, pour moi, ce n'est pas très important. C'est-à-dire que si je parle avec un médecin et si je parle d'une pathologie bien précise, je ne vais peut-être pas lui proposer le coffret. Je vais lui proposer, je vais faire un discours, plus, je vais dire, thérapeutique, chimique. Et puis alors, par contre, pour les personnes, les thérapeutes, ce coffret est un véritable outil, en fait. Que ce soit pour les psychologues, que ce soit pour les réflexologues, que ce soit pour... donc c'est un outil de travail. Alors, c'est sûr que ça ne conviendra probablement pas au médecin, mais avec le médecin, ce sera un autre discours, une autre voix, en fait, différente. Très bien. Et suite au grand événement de 2020, avec tout ce qui en a découlé au niveau des pathologies chez les gens, est-ce que vous avez créé des choses à rapport à ça? Est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Est-ce que vous avez vu des choses à rapport au fameux grand événement de 2020? On a mis des masques, on a été mis en confinement. Je veux dire, est-ce que le fait qu'il y a des gens qui ont eu, par exemple, des pertes d'odorat, Oui, ou qui ont eu des fois ce qu'on appelle des choses longues, si ça existe, on ne sait pas, ou même après, plus tard, qui ont eu des fois des effets secondaires par rapport à des choses qu'ils auraient appliquées dans leur corps, etc. Est-ce que vous avez réagi là-dessus? Est-ce que vous avez eu des solutions? Est-ce que vous avez des choses à proposer là-dessus? J'ai eu vraiment pas mal de demandes, évidemment, énormément de demandes. Alors tout d'abord, savoir que il y a des huiles essentielles qui travaillent très bien en antivirale, antibactérienne. Et donc, l'on peut, les traditionnels, les huiles que tout le monde connaît. Hein, donc, moi, j'ai un mélange qui s'appelle Aroma Respire, qui fonctionne du tonnerre. Vous l'appliquez en externe et ça marche très, très bien. Vous avez le Respire Spray que vous mettez en diffuseur qui va vous faire un environnement sain, antiseptique, antibactérien. Et d'ailleurs, je disais toujours de diffuser ce mélange dans les maisons de repos. Moi-même, je mettais mon mélange Respire Goutte quand il y a eu l'époque obligatoire des masques, dans le masque. Donc, ça a été une période pour moi, en fait, très... C'était une expérience vraiment qui m'a permis de m'enrichir encore un peu plus au niveau de l'expérience de terrain des huiles, en fait. Parce que beaucoup d'huiles sont antivirales, antibactériennes, antiseptiques et immunostimulantes. Donc, elles vont soutenir les défenses naturelles. Et donc, il n'y a aucun problème avec ça. J'ai beaucoup travaillé cette problématique. J'ai aussi beaucoup travaillé parce qu'il y a eu de la demande par rapport à la récupération de l'olfaction. Où là, eh bien, pareil. Hein, des bons résultats. Des bons résultats. On respire les huiles ou bien on les met en inhalation dans un petit bol d'eau chaude. Et j'ai eu vraiment beaucoup d'expérience. Je me suis toujours dit que si j'avais eu le temps, j'aurais écrit un bouquin sur l'expérience 2020 parce que franchement, on en a eu énormément, beaucoup de retours. Voilà, donc c'était une expérience très très enrichissante sur l'importance thérapeutique des huiles essentielles en antivirales et virucides. Et pour ce qui est de certains effets indésirables à rapport à certaines injections, on va dire, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que des gens vous ont consulté? Est-ce que vous avez identifié des choses là-dedans qui ont été utiles? Est-ce que l'aromathérapie a pu créer quelque chose avec ça ou pas du tout? On va dire qu'il y a une manière de détoxifier l'organisme qui peut passer effectivement par l'aromathérapie ou l'hydrolathérapie. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup conseillé. L'hydrolathérapie, vous pouvez préciser un tout petit peu? Donc l'hydrolat, c'est l'eau que l'on obtient à la fin de la distillation d'une plante aromatique. Donc les plantes qui sont distillées à la vapeur d'eau, il y a 2 substances. Et dans cette eau, il y a des principes actifs. Et donc c'est beaucoup plus léger évidemment que les huiles essentielles. Et donc on peut franchement travailler les émonctoires, comme on dit, la détox, aussi bien avec ça qu'avec de la phyto. Qui ne connaît pas le chardon-marie, le desmodium, que j'adore, pour nettoyer et régénérer les hépatocytes, le foie. Donc, quelqu'un qui s'est senti mal à un certain moment pouvait très bien nettoyer son organisme suite à ce qu'il a décidé de faire avec le naturel. Donc, le chardon-marie sous forme de gouttes, c'est de l'hydrolathérapie? Non, pas du tout. Non, ça, c'est de la phyto. Ah. J'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai parlé de l'aroma, huile essentielle, de l'hydrolathérapie, c'est autre chose. Et la phyto, chardon-marie, desmodium, c'est encore autre chose. D'accord.
Mais on a vraiment ce qu'il faut pour nettoyer l'organisme, le détoxifier sans problème. Sans devoir se torturer. Sans se torturer l'esprit. Est-ce que l'aromathérapie, c'est quelque chose de, de quotidien, de suivi, ou bien c'est plutôt comment faire certaines cures par période? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, si par exemple vous parliez de votre synergie respire, j'en prends toute l'année, ou à un moment c'est bien de faire une pause, c'est bien de faire ça par période, comme d'autres cures de d'autres produits qu'on peut nous proposer? Est-ce que c'est vraiment, je veux dire, efficace, que j'en prendrais tous les jours, à un moment, ça deviendra un peu contre-productif? Alors, il y a plusieurs possibilités de travailler l'aromathérapie. Donc, soit on travaille par cure. Donc, on peut travailler par cure et se dire, voilà, pendant tout l'hiver, on va mettre de l'aroma respire goutte pour soutenir son immunité, par exemple. Et puis, de toute façon, à un moment donné, vous n'aurez plus envie de l'utiliser, en fait. Il va commencer à faire beau, vous n'allez plus penser à l'aroma respire goutte. Et donc le corps, parce qu'il est bien fait, le corps, quand on est à l'écoute, tout va bien. Et donc vous n'aurez plus envie, comme vous avez envie quand vous allez à une soirée, de prendre l'aroma digeste dans votre sac. Voilà. Donc on peut s'écouter tout simplement, ou alors on se dit, faisons des cures alors. En hiver, l'aroma respire, en été, conforgeant, parce que ça travaille sur le retour veineux et ça empêche de gonfler les pieds et les jambes. Donc on a toujours plusieurs possibilités. Très bien. Et en fait, les huiles essentielles, ce que vous proposez, j'imagine selon les pathologies, mais est-ce que ça guérit, ça soigne, ça soulage, ou les trois? Qu'est-ce qui est le plus est-ce que c'est définitif? Je veux dire, à un moment, on doit y revenir. Comment ça se passe? C'est quelque chose de régulier qu'il faut alimenter? Ou c'est ce que vous expliquez là, en nous disant, c'est selon ce que vous ressentez, comment ça se passe pour vous? Moi, je pense que moi, ça fait partie de mon quotidien depuis presque 30 ans. Et donc, je pense qu'on peut jongler avec l'aromathérapie quand on connaît, quand on est bien formé, bien informé. Ça devient vraiment du quotidien. Et selon ce qu'on vit, eh bien, on adapte. Donc ça, c'est une chose. Et puis, à côté de ça, oui, il y a des symptômes qui arrivent dans notre vie, ou une opération chirurgicale, que sais-je. Et alors là, on fait une cure de quelque chose, je vais dire, pour pouvoir s'aider. Mais moi, ce que je peux exprimer, c'est que je travaille énormément d'heures, je dors peu, et si je n'avais pas l'aromathérapie, je pense, qui m'accompagnerait tous les jours, je ne sais pas si je tiendrais, en fait, parce que on a aussi l'impact sur le moral, sur le mental, comme j'ai dit tout à l'heure, mais on a aussi vraiment un énorme impact au niveau de la fatigue, de l'énergie vitale. Moi, j'aime bien le mot énergie vitale, c'est un mot très naturel, mais je ne suis pas sûre que je tiendrais si je n'avais pas eu tout ça pour m'accompagner durant toutes ces années. J'ai énormément d'énergie, mais je pense vraiment que ça vient de ce que je fais pour moi. On va plutôt conseiller l'aromathérapie plutôt que la cocaïne, un rapport à plein d'autres domaines ou plein de gens. Ou que le Red Bull, quoi. Voilà. Vous avez une routine que vous suivez tous les jours et vous pouvez nous la divulguer. Moi, la première chose, c'est hydrolathérapie pour nettoyer le visage le matin. Donc, j'ai créé une synergie qui s'appelle eau purifiante. Et puis, je mets mon aroma visage lissante pour mon grand âge. Ça, c'est le matin. Avant de m'habiller, c'est tout de suite l'aroma respire goutte sur les surrénales parce que ça remonte mon énergie vitale et ça m'empêche d'être fatiguée, quoi. Parfois, j'en mets même en dessous des pieds. Avant d'entrer dans mon magasin ou pendant que je suis dans la voiture ou quoi, je mets toujours l'aroma respire un petit peu à l'entrée du nez quand je sais que je vais être en contact avec beaucoup de personnes, puisque le fait de le mettre à l'entrée du nez va empêcher les virus d'entrer dans le nez. Et ça, c'est, je vais dire, le principal. Et puis, si je ne me sens pas bien, alors j'adapte. Je souffre énormément des pieds parce que je suis multifracturée et je mets toujours soit une confort-jambe, soit une trauma sur mes pieds. C'est ma routine. Voilà. Et le soir, j'ai une autre routine. Mon sérum beauté. Un whisky, un cigare. Non, mon sérum beauté, évidemment. Et quand je suis trop stressée, un petit peu d'aromaquinée relaxante sur les poignets. Alors je ris parce que souvent mes élèves et les personnes qui me disent « mais t'es shootée tout le temps, c'est pas possible ». Mais oui, bien sûr, mais ce sont des synergies, donc je n'ai pas de contre-indication, ce sont des formules que j'ai créées, je sais que je peux en mettre. Et que, vous voyez, c'est pas comme si je mettais de l'huile essentielle pure, c'est pas du pur, ce sont des formules adaptées. Et donc, effectivement, je suis shootée depuis presque 30 ans. C'est comme ça. Alors, on dit que tout symptôme, toute pathologie vient d'une cause. Oui.
je vais résumer ça à la malbouffe, parce qu'il y en a plusieurs. Avez-vous observé que des personnes qui ont été soignées par vos synergies ou vos huiles essentielles ont ensuite changé leur méthode qui a causé la cause, ou vous ne l'avez pas pensé à regarder ça peut-être? Je regarde toujours ça parce qu'étant naturopathe, je suis toujours en consultation et donc j'ai toujours une vision holistique et globale. Et donc je pose plein de questions, évidemment, quand vous venez me voir. Et forcément, je vais parler de l'alimentation, je vais prendre en considération vraiment toute la globalité de la personne qui est devant moi. Et donc forcément, les questions vont aller sur, tiens, mais qu'est-ce que vous avez vécu là dernièrement? Avez-vous eu un choc, un traumatisme? Dites-moi un peu ce que vous mangez sur la journée. Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous dormez bien? Voilà, c'est le métier de naturopathe. Et après avoir été soignés avec des huiles essentielles, ont-ils changé l'origine, la cause de ça, spontanément ou bien, je dirais, cognitivement? Alors, on en discute de toute façon toujours. Donc, moi, j'ai toujours cette habitude de le dire maintenant. Est-ce qu'ils changent? Est-ce qu'ils sont tous dans le changement? Je ne sais pas. Mais quand même, si je réfléchis à toutes les personnes que je fréquente, généralement, on change quand même pas mal sa mentalité. On a un autre regard, vous voyez. Et quand je donne cours, je dis souvent, quand c'est l'atelier fabrication, par exemple, je donne une fois par mois des ateliers fabrication, je dis toujours, regardez, on a des huiles, on a des hydrolats, on a des plantes. Mais tout a une vibration, une fréquence vibratoire, tout est naturel et sain. Et donc, quelque part, respectons tout ça. Et donc, on se respecte aussi soi-même, bien entendu. Et généralement, l'orientation, elle bouge, elle change. Oui, elle bouge, elle change. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont maintenant à l'écoute. Par rapport au début de ma carrière, je vais dire, oui, il me fallait de l'huile de coude pour un petit peu pour assurer, pour convaincre. Ben, il faut moins d'huile de coude pour le moment, aussi parce qu'on vit des choses, voilà, on est dans une période très anxiogène, énergétivore, environnementale, catastrophique, enfin bon voilà. Donc soyons zen et c'est vrai qu'en se rapprochant du monde naturel, eh bien, on a une autre clairvoyance, on a une autre logique et effectivement une autre manière de penser. Donc, j'ai une question, si on a une hygiène de vie très, très mauvaise, je fume, je bois, je mange mal, est-ce que il y aura quand même des effets de l'aromathérapie? J'avais arrivé à le dire. Alors, moi je vais vous poser des questions et je vais évidemment essayer de mettre le doigt sur... voilà, mais c'est sûr que, imaginez que vous venez de mal manger, et vous n'avez pas digéré, vous êtes ballonné, je vais vous donner quelque chose qui effectivement va vous soigner direct, puisque ce sont des molécules qui vont agir sur le symptôme. Hein, oui. Ça va agir sur votre ballonnement, sur votre indigestion, sur votre foie. Donc ça va agir, évidemment. Donc forcément... ça pourrait être une béquille, en fait. Est-ce que ça n'a pas un effet pervers? Non, parce que voilà, si vous n'êtes pas bien à ce moment-là, vous utilisez l'aromathérapie. Maintenant, vous allez de toute façon pas commencer à faire le dingue, à mal manger tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous avez l'aromathérapie qui est là, on n'est pas là-dedans. Au niveau de la mentalité, on n'est pas là-dedans. Quelqu'un qui s'approche de justement de cet univers ne pense pas comme ça, je vais dire ça comme ça. Oui, d'ailleurs, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. C'est quelqu'un qui aimerait vous consulter, qui va consulter une naturopathe, une aromathérapeute, et déjà d'une idée de changement et de chercher ce qui ne va pas, et d'essayer de faire mieux. Voilà, donc c'est pas au McDo tous les jours. Oui, c'est pas quelqu'un qui a une hygiène de vie déplorable qui arrive, tiens, je vais prendre 2-3 huiles essentielles histoire que ça tienne un peu mieux. Ça tienne la route, quoi. Ouais, ça paraît un peu étrange, mais pourquoi pas? Mais ça, voilà. C'est une question. Oui, tout à fait. Donc oui, non, ça fonctionne pas comme ça. Maintenant, pour la mémoire, on a des étudiants. Est-ce que vous travaillez aussi avec l'argile? Alors, ça ne fait pas partie de ma gamme, mais par contre, quand je fais mes ateliers, il y a toujours bien une petite recette avec une argile, notamment pour nous, pour tout ce qui est évidemment purification au niveau du corps, du visage ou des cheveux, etc. Donc j'en vends et effectivement, ça peut faire partie du scénario, je vais dire. Je vais tenter une question un peu provocatrice, mais est-ce qu'il existe des huiles non essentielles? Comme il existait des non essentiels il y a 5 ans. Hein. Est-ce qu'il y a des trucs qu'il faut éviter, quoi, sur les odeurs, etc. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez conseiller? Je vous donne un exemple. Je passe ma journée à travailler dans un atelier de construction, etc. J'inhale des odeurs de peinture et autres. Ouais. Est-ce que voilà, il n'y a pas des trucs aussi où vous donnez des conseils dans vos consultations de faire attention, en fait, et au quotidien, ça peut être de l'eau de javel, ça peut être plein de trucs. Du shampoing, j'en sais pas.
Mais ce qu'on peut faire alors, franchement, c'est être attentif à l'alimentation et toujours avoir une détox au niveau du foie. Parce qu'à partir du moment où on est en contact avec des choses un peu comme ça, toxiques, etc., ou allergisantes, il y a des choses à faire, en fait. Donc, on peut essayer, en tout cas dans le quotidien, parce que parfois on dit, mais non, on va nettoyer le foie 1 fois par an ou 2 fois par an. Non, quand on travaille comme ça dans un environnement polluant, pollué, moi, ce que je conseille en tant que naturo, c'est toujours d'avoir le foie en forme. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, je vais conseiller quelque chose, que ce soit en aroma, que ce soit en hydrolat ou en phyto, par rapport au foie. Maintenant, par rapport aux odeurs, il y a toujours la possibilité d'aller travailler avec une synergie qui va transcender l'odeur qui est autour de vous, mais ce n'est pas ça le problème. C'est le fait de l'inhalation, c'est le fait de le respirer, c'est le fait d'intoxiquer le corps. Et c'est pour ça que moi, je suis très attentive vraiment à la détox. Moi, je ne travaille pas dans un environnement spécialement toxique, mais je suis dans centre-ville. Il y a beaucoup de poussière, donc quelque part, il y a de la poussière. On le voit d'ailleurs sur les étagères, etc., etc. Moi, je suis très, très, très... pratiquement tous les jours, je mets quelque chose dans ma bouteille d'eau, par exemple. Je bois un hydrolat pour pouvoir travailler mon système, mon foie, ma digestion, etc., parce qu'il y a plein de choses dans l'environnement qu'on sait, qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. Et donc, je pense que pour avoir de l'énergie, parce qu'il faut savoir que quand on est fortement intoxiqué, on est toujours très, très fatigué, évidemment. Quand le foie Les gens souvent disent que je suis fatiguée. Moi, la première question que je pose, c'est tiens, est-ce que vous avez fait une détox depuis quand? Voilà. Ben non. Donc, quand le foie est engorgé, fatigué, quand le foie est vraiment engorgé, tout l'organisme est fatigué. Et donc, je suis très attentive à cela, par exemple, par rapport à moi. Est-ce qu'il y a des effets secondaires, en fait Est-ce que ça peut causer des migraines ou autre Si on n'est pas... Vous parlez d'une mauvaise utilisation de l'aroma ou Oui. Non, l'aromathérapie, à un moment donné, parce si vous voulez, par exemple, on va donner un exemple, ça fait longtemps que je mène un train de vie qui est pas bon pour moi, je m'en rends compte, je commence une aromathérapie, et là, je prends une espèce de boule de feu tout ressortirait à cause de... Non, ça n'existe pas. Non, ce que vous pouvez avoir, si vous utilisez, comme il y a une gentille dame là pendant la conférence qui a parlé de la menthe poivrée, vous pouvez faire des bêtises dans le sens que si vous avez une tension artérielle un peu élevée et puis que vous commencez à vous shooter avec la menthe poivrée parce que vous avez lu quelque part que c'est un Red Bull naturel, ben oui, à un moment donné, vous allez avoir mal à la tête, vous voyez, et vous allez commencer à palpiter. Oui, il y a des choses qu'il faut savoir, évidemment, bien entendu. C'est pas un jouet, l'aromathérapie, c'est pas quelque chose de banal, c'est de la chimie naturelle, mais c'est toujours de la chimie. C'est la raison pour laquelle je dis toujours, il faut être formé, informé, pas faire n'importe quoi. Et alors, on a un problème actuellement, c'est que les gens viennent avec leur GSM, il y a des jolies choses sur Internet, mais il y a aussi des grosses conneries. Et ils vont vouloir parfois, parce qu'ils ont lu quelque chose, mais qui n'était pas vraiment exact pour eux. Et là, parfois, maintenant, on se trouve confronté, où moi, je pose des questions. Je dis, mais vous voulez de la menthe poivrée? Est-ce que vous n'avez pas de problème de tension? Si c'est une femme, est-ce que vous n'allaitez pas? Vous n'êtes pas enceinte? Vous ne le savez? Enfin, il y a plein de... Effectivement, tout n'est pas facile dans l'aromathérapie. Il y a des cartes d'identité qui sont plus hépatotoxiques que d'autres. Et donc, il faut le savoir. Donc, il ne faut vraiment pas s'auto-médicamenter, entre guillemets. Je pense, non, il ne faut pas. Il vaut au mieux... moins demander une information là où vous allez acheter votre huile et ne pas s'auto... Non, je pense que vraiment, il faut pouvoir être informé. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les huiles essentielles, c'est vraiment performant, mais il faut vraiment les utiliser concrètement, correctement. En dosage, en produit. Judicieusement. Mais finalement, c'est le cas de beaucoup de choses comme ça. Il y a eu l'expérience comme ça dans un couvent de religieuses qui buvaient des tisanes de thym tous les jours. Tous les jours. Et elles ont toutes eu des cirrhoses de foie. Parce que le thym en excès, paraît-il, ils ont découvert que ça venait de leur tisane de thym par le fait qu'elles en buvaient tous les jours. En fait, la nature, elle est très forte. Donc, il y a réellement des propriétés dans toutes ces plantes. Et effectivement, si vous en faites un mauvais usage, vous allez avoir des contre-indications. Et donc, quelque part, c'est ça que je disais tout à l'heure, être aussi à l'écoute de son corps. On ne voit pas une tisane. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les plantes, elles ont une grande force. Très grande. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux être informé correctement. Oui. Si on revient à le fameux coffret, les olfactives, j'en reviens à ce jeu de cartes.
qui finalement est quelque chose d'un peu plus aléatoire que la concrétisation du lait essentiel. Est-ce que dans votre travail, dans ce que vous faites, ce que vous proposez, est-ce que vous y voyez, est-ce que vous y sentez aussi une dimension métaphysique ou spirituelle ou quelque chose de cet ordre-là, où vous restez finalement très pragmatique, très entre guillemets terre à terre? Alors je dirais que tout dépend du moment, tout dépend de ce que je veux comme action. Si vous venez avec un symptôme bien défini et que vous avez un genou tout gonflé, vous avez une problématique, je vais être tout à fait sur ma chimie basique, etc., etc. Maintenant, moi je pense que, comme toute méthode, l'aromathérapie, l'huile essentielle, elle a aussi une dimension émotionnelle. Et donc là, forcément, avec le coffret, j'irai plus sur quelque chose un peu comme ça je ne sais pas quel mot je pourrais bien utiliser pour être Intuitif. Pour être précise. Oui, voilà, intuitif. Et puis quelque part, pour les personnes qui sont dans ce scénario-là, on a quand même avec l'aromathérapie aussi une ouverture plus spirituelle. J'avais juste peut-être la dernière question qui peut être importante. Pour ceux qui veulent s'y intéresser, est-ce que vous avez des formations qui sont gratuites, une chaîne YouTube ou autre, qui va permettre d'avoir un premier pied dedans en ayant des bons conseils et n'allant pas sur des chaînes qui vont être de mauvaises influences, justement? Alors, j'ai une chaîne YouTube, mais comme dirait ma fille, maman, il faut que tu t'y mettes parce que c'est le moment. Donc, il va falloir que. Sinon, c'est vrai que il y a quand même j'ai quand même comme ça quelques petites vidéos, mais il faudrait probablement que c'est une bonne idée que je me lance dans quelque chose d'un peu plus. Et en fait, j'attends le déménagement. Je dis toujours à ma fille, oui, ça va venir au mois de mai. J'aurai un peu plus le temps et j'aimerais bien effectivement faire comme vous dites, un petit système de vidéo, quelque chose sur une plante ou sur une synergie. Parce que je le fais, mais je le fais pas suffisamment et peut-être je le fais pas bien non plus. Mais si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez quand même voir des petites vidéos sur certaines synergies, oui. Mais je devrais le faire un peu peut-être de manière plus. C'est une aide. Oui, c'est un travail, donc voilà. Oui. Moi, j'ai commencé à m'intéresser justement un peu plus aux huiles essentielles parce que sur Instagram, une fois qu'on like, évidemment, l'algorithme donne Oui, tout à fait. un médecin dont je ne retiens pas le nom, qui est assez âgé, Dr Willems. probablement, Oui, qui parle que de ça. Tout à Et il fait. fait des toutes petites capsules. Tout à fait. Et je me suis dit, génial. Du coup, j'ai pris, par exemple, le romarin, mais j'ai peut-être pas pris le bon. Maintenant, je vous ai écouté. C'est le romarin cinéole dont il parle, en fait, Alors, qui est tonique cognitif, tout à fait. Ah, Catherine, là dans sa poche, elle nous sort la bouteille. Je mets mes lunettes. Consultation en direct. Ça, c'est du pragmatisme. Ça. Le truc, je ne vois pas. Attention, il faut lire Les jambes l'étiquette. tremblantes maintenant. Voilà, C'est le bon. C'est pour ça que tes jambes tremblent. C'est le bon, oui, tout à fait. Là, vous avez assisté à une consultation en direct. Oui. C'est le bon, oui, tout à fait. Donc moi, j'ai étudié dans sa faculté, donc Dr Willems, puisque Oui. il était directeur de la faculté de médecine naturelle à Paris. Et puis il est venu il y a quelque temps chez notre ami libraire Maupassant. Notre partenaire libraire Maupassant Agette. Partenaire. Et donc j'ai eu la joie de passer la soirée avec lui Il est enthousiasmant. en le questionnant, etc. Et donc voilà, tout à fait. Oui. Oui, comme quoi, vous voyez, une petite vidéo ouvre l'esprit et donne la Tout curiosité à fait. d'aller plus loin. Tout à fait. Donc, je devrais m'y mettre oui. et je devrais en faire plus, comme dirait ma fille, maman. Il faut vraiment que tu. Ouais. Eh bien, qu'elle vous aide. Oui, voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a, il y en a, mais voilà, je devrais faire un petit peu plus régulièrement, en tout cas. Mais je pense que je vais y penser. Mais déjà, pour les gens qui veulent aller plus loin, ils peuvent déjà donc aller sur votre site qui s'appelle donc aromastar-shop.com. Voilà. Et puis, ils peuvent également venir vous voir en chair et en os, en vrai, dans votre boutique à Liège qui s'appelle la Maison des Plantes. Oui, Voilà. et qui bientôt va déménager. Alors, suivez ça sur les réseaux pour voir Parce que la nouvelle adresse. Voilà, la nouvelle adresse est déjà sur les réseaux. Ah, d'accord. Elle est déjà sur les réseaux, tout à fait. Ça sera où? Ce sera à Awan, rue de Bruxelles, 171. Pour les personnes, les Liégeois qui connaissent Ikea, c'est tout vrai, c'est la route qui porte à Ikea. Mais en fait, c'est beaucoup plus facile d'accès. C'est sur une voie rapide. On peut se garer devant le bâtiment. Donc, il y a vraiment des facilités par rapport à là où je suis actuellement. Et puis, j'avais envie de changer, de m'alléger, de faire les choses un peu autrement, je dirais ça comme ça. Sinon, les personnes peuvent me retrouver sur les réseaux, sur Instagram aussi quand même déjà, en tapant mon nom. Donc voilà, ça bouge quand même un peu quand même.
Et ils peuvent également avoir vos coordonnées sur aromastarshop.com Tout à fait. pour des consultations personnalisées. Évidemment, Voilà, bien entendu, pas de problème. très bien. Tina Russio, nous vous remercions pour cet entretien. Oui, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, merci. Et on invite toutes les personnes qui nous écoutent à vous suivre également et à suivre bien sûr Artemus et à liker, partager, commenter, parler de nous pour qu'on puisse continuer d'exister. Avec plaisir. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro du Monde d'à peu près. À bientôt. Au revoir. Au revoir.